week-end chez vous, chers téléspectateurs de Web Info Télévision, sur l'air de vous actualiser. En République démocratique du Congo, la semaine qui s'achève a été marquée par un climat de satisfaction au sein de l'opinion publique. Entre la reprise de Minembwe Centre et les propos élogieux du président américain Donald Trump à l'égard du chef de l'État Félix Tshisekedi à Washington, le moral de la population s'en trouve renforcé. Ce constat a été dressé lors du Conseil de ministres d'hier vendredi, suivant l'extrait du compte rendu lu par la ministre de la Culture et de l'Art, Yolande Elébé. Point 2, point d'information. Du point 2 alinéa 1, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué, notamment par l'attente de l'opinion des retombées de la signature d'accords de partenariat économique stratégique par le chef de l'État au terme de son séjour aux Émirats arabes unis. La satisfaction de la population consécutive à la bravoure et au bon comportement affiché par nos forces de défense sur les fronts des hauts et moyens plateaux d'Ouvira et de Fizi, ainsi que la reprise du contrôle de Minembwe Centre. La signature des termes de référence entre la partie gouvernementale et la partie représentant le mouvement rebelle M23 à Doha, Qatar, concernant le suivi et la vérification du cessez-le-feu sous la supervision de la CIRGL et de la MONUSCO. La satisfaction de l'opinion à la suite des propos élogieux du président américain Donald Trump à l'égard de notre président lors de la 74e National Prayer Breakfast à Washington, D.C., le jeudi 5 février 2026. Le mouvement armé F-23 a réagi à la déclaration des commissions de l'Union africaine du 6 février 2026. Dans un communiqué publié à Goma, le mouvement rejette les accusations portées contre lui, dénonce une position qu'il juge partiale et accuse le régime de Kinshasa d'utiliser les drones armés contre les populations civiles dans l'est de la RDC. Les détails dans cet élément. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, a vivement réagi hier vendredi 6 février à la déclaration de la Commission de l'Union africaine du même vendredi, qu'elle qualifie de déséquilibrée et partiale. Dans un communiqué officiel signé à Goma par son secrétaire permanent Benjamin Bonimpa, le mouvement rejette toute accusation visant ces récentes opérations militaires et accuse l'Union africaine d'ignorer les souffrances des populations civiles dans l'est de la République démocratique du Congo. L'AFCM 23 dénonce notamment la condamnation par l'Union africaine de la neutralisation des drones qu'elle présente comme des drones assassins selon les mouvements. Ces engins auraient été utilisés par les forces gouvernementales congolaises avec l'appui des mercenaires étrangers pour mener des bombardements répétés contre les zones à forte concentration civile. Le communiqué fait état d'une intensification des opérations militaires depuis le 22 janvier 2026 dans plusieurs localités des hauts plateaux et du Nord Kivu, notamment Minembwe, Twangiza, Atogota, Sange, Rutshuru, Massissi et Walikale. L'AFCM 23 affirme que des hôpitaux, des écoles et des églises auraient été touchés, causant la mort de nombreux civils, femmes et enfants compris. Le mouvement soutient en revanche que l'opération de neutralisation des drones menée par ces éléments visait exclusivement des objectifs militaires et n'aurait causé aucune perte civile. Une action présentée comme défensive est destinée à protéger les populations tout en respectant les cessez-le-feu issus de l'accord de Doha. Dans sa déclaration, l'AFCM 23 reproche à la Commission de l'Union africaine d'avoir pris position sans enquête préalable ni recoupement d'informations contradictoires, estimant que cette posture remet en cause son impartialité dans les processus de paix. Le mouvement déplore également l'absence de condamnation explicite de l'usage des mercenaires, pourtant interdit par la charte de l'Union africaine. Enfin, l'AFCM 23 condamne fermement la déclaration de l'Union africaine et appelle l'organisation continentale à adopter une approche impartiale, responsable et fondée sur les faits. Seule voie, selon lui, susceptible de conduire à une paix juste et durable dans l'est de la RDC.
Au lendemain de la traque par drone attribuée à la CM23 contre l'aéroport de Bangoka, le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, a exprimé son soutien indéfectible au FARDC ainsi qu'au président de la République. Il a déclaré à Kisangani à l'issue d'une audience lui accordée par le gouverneur de la Chopo, Paulin Londongole. Reportage. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé est en mission officielle dans la province de la Chopo. Aussitôt arrivé à Kisangani, Jean Bakomito a été reçu en audience par Paulin Londongole. Pendant plus d'une trentaine de minutes, le numéro 1 du Haut-Ouélé explique à son homologue l'objet de sa mission dans la Chopo, une mission qui consiste aux préparatifs de la prochaine réunion dans le cadre des renforcements des coopérations interprovinciales. Je suis là pour une visite de travail avec mon collègue gouverneur de la province de la Chopo. Dans le cadre du renforcement de la coopération interprovinciale, notre première réunion avait eu lieu à Isiro il y a quelques mois et nous projetons déjà la deuxième réunion qui pourra avoir lieu dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Occasion mise à profit pour Jean Bakomito de condamner avec la dernière énergie l'attaque par drone de l'AFC M23 sur l'aéroport de Bangoka. En même temps, il exprime son réconfort à la population bohomaise et au FARDC tout en soutenant le chef de l'État Félix Tshisekedi pour ses efforts à restaurer la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais également profiter de l'occasion pour apporter notre réconfort à la population, à toute la population de la Chopo, nos frères et sœurs qui ont été injustement attaqués par les drones de l'agresseur. Dire merci à nos vaillants FARDC qui ont pu déjouer cette attaque et dire haut et fort notre soutien au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Nous le soutenons de manière forte, avec beaucoup de détermination, et nous allons continuer à appeler notre peuple de la Grande Orientale, nos frères et sœurs, à apporter tous les soutiens maximum au chef de l'État qui fournit beaucoup d'efforts pour que la paix revienne. Enfin, Jean Bakomito, à travers tous les frères et sœurs du Haut-Ouélé, dit s'associer à la population bohomaise au regard de l'acte barbare et lâche perpétré par l'AFC 123 sur les installations aéroportuaires de Bangoka. À Nitori, la quête de la paix et la cohésion sociale reste au cœur des préoccupations. Monseigneur Sostèse Aïkouli, évêque du diocèse catholique de Mahagi, a salué la bravoure et l'engagement de l'ancien vice-ministre de la Défense nationale Sami Adoubango dans son combat pour la paix. Cette reconnaissance est intervenue à l'issue d'un tête-à-tête entre les deux personnalités. Reportage. L'évêque du diocèse catholique de Mahagi-Nyoka a salué la mission des beaux offices menée par Sami Adoubango Awoto à faveur de la recherche de la paix en Ituri. Le prélat catholique l'a déclaré à l'issue de leur entretien consacré à la situation générale de la province. Ici, dans notre province, ce qui nous préoccupe, c'est la paix. Et nous voudrions bien que la paix s'établisse définitivement et de là, nous pourrons en tout cas aller vers le progrès, vers le développement. Sans cela, c'est difficile. Je suis heureux parce que il a fait de cela son cheval de bataille. Et il est passé pour exhorter, et les jeunes surtout, à savoir que vraiment, sans la paix, on ne peut pas aller de l'avant, que la jeunesse ne se laisse pas manipuler et détourner par tel autre qui ne cherche que leurs intérêts. Il est venu justement marteler là-dessus pour qu'ensemble, finalement, nous puissions dire vraiment fini tout ce qui nous divise, tout ce qui nous tue. Par ailleurs, Monseigneur Sostène Aïkouli a tenu à remercier sincèrement ces notables ituriens pour ses nombreuses interventions en faveur de l'Église catholique. J'ai dit merci à son Excellence parce que il est intervenu ça et là pour nous appuyer dans nos efforts dans le sens de construire nos églises. Je parle ici de l'implantation d'Agbara, et je parle aussi d'Akonjkani, je parle de la cathédrale,
Et aussi ça et là, il nous a donné un gros coup de pouce et ça nous a fait avancer. De son côté, Sami Adoubango Awoto s'est dit satisfait de cette rencontre qu'il a qualifiée d'empreinte de signification. À Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a reçu en audience sur le procureur général près la Cour de cassation Firmin Mvonde au centre de leurs échanges le suivi et au gouverneur des dossiers judiciaires en cours, la lutte contre l'impunité et le renforcement de la collaboration entre le gouverneur et les ministères publics. Des précisions dans ses propos. Je suis venu auprès du ministre de la Justice et garde des Sceaux, à sa demande, je dois le préciser, pour voir ensemble un certain nombre de dossiers qu'il a initiés, naturellement, pour voir quelle en est l'évolution, quelles en sont les évolutions pour les différents dossiers. Et puis, nous avons épinglé naturellement aussi beaucoup d'autres problèmes inhérents à l'administration de la justice, dans lesquels notre collaboration absolue est exigée. Je ne voudrais pas trop commencer à énumérer le dossier, mais voilà. Vous savez qu'au niveau du parquet, il y a ce qu'on appelle l'instruction préjudicielle qui est secrète. Donc je ne peux pas m'étendre pour commencer à parler de tel ou tel autre dossier, mais vous êtes informés qu'il y a eu un certain nombre de dossiers que nous avons ouverts à la suite des injonctions qu'il nous a faites, et dont l'évolution est bonne. Et il était normal qu'il soit quand même un peu briefé par rapport, non pas à dans les détails, mais du moins la procédure telle qu'elle évolue. Voilà, c'est un peu pour les besoins de la justice. Il y a des actions, vous avez déjà eu à être informé que le MINETA est passé dans le cadre des concertations du Conseil supérieur de la magistrature. Et là, nous avons un certain nombre d'échanges qui nous permettent de regarder dans la même direction. Et pour le moment, vous savez, sous la direction ou l'impulsion du chef de l'État, magistrat suprême, le MINETA qui est porteur de la politique criminelle du gouvernement doit absolument se mettre en contact avec les SSM, par ma personne prioritairement, pour mettre en activité l'action publique qui peut contrer certaines infractions. Bon, nous parlons notamment de la spoliation de maisons de l'État, n'est-ce pas? Et il y a aussi naturellement ceux qui mettent la main dans l'argent de la République, du peuple que nous sommes, du contribuable, et sans compter aussi d'autres points par rapport à, vous ne devez pas trop dire, mais l'État congolais doit être protégé. Donc tout ça, c'est dans une dynamique, je ne dis pas son nom, qui doit être poussé encore plus avant. Donc, excusez-moi de ne pas aller dans trop de détails, hein, parce que moi je suis ministère public, le ministère public ne peut pas aller toujours entrer dans le détail des choses. Il y a quelque temps, vous avez appris, des magistrats ont été condamnés à la suite des faits de corruption qui leur étaient reprochés. Donc l'impunité commence par tout celui qui commet l'infraction. Et souvent on dit que le magistrat ne donne pas toujours la réaction qu'il faut à certains phénomènes, mais nous vous disons qu'avec le MINETA actuel, notre collaboration est tellement franche et dynamique que vous allez en apprendre. Peut-être que la presse ne sera pas toujours là, mais il y a déjà eu beaucoup qui a été fait avec lui et avec lui. Les injonctions qu'il donne, c'est un réveil, on dirait, une impulsion qu'il donne au ministère public pour nous pousser vers une certaine action. Terminé toujours à Kinshasa, la question des inondations revient avec un Français interrogé sur les responsabilités. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage, Victor Tomba, rejette toute accusation unilatérale. Pour lui, la gestion des inondations relève d'une responsabilité partagée entre plusieurs institutions, notamment la ville de Kinshasa, l'OVD, le service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ainsi que le ministère de l'Environnement. Ces propos sont ici. Aujourd'hui, vous observez dans la ville qu'il y a les démolitions des constructions anarchiques. C'est un des éléments que l'OVD a toujours plaidé pour que toutes ces constructions anarchiques qui sont la plupart sur notre réseau de drainage sont en train d'être démolies. Ce sont des solutions qui sont en train d'être faites. Et ça, l'OVD a pu alerter à temps pour qu'on puisse procéder aujourd'hui. Et nous félicitons
l'hôtel de ville pour cette opération de démolition. Parce que vous avez, par exemple, au niveau de Bonfléry, si vous passez par là, vous avez remarqué qu'après démolition, que les gens étaient sur les collecteurs. Mais comment l'eau va être évacuée? Donc, il y a un travail qui doit être fait en amont de sensibilisation, un travail de vulgarisation auprès de la population, de ne pas se mettre n'importe où. Vous voyez, je vous donne l'exemple de Cité du Fleuve. À l'époque, quand on a construit la Cité du Fleuve, moi j'étais conseiller au ministère des Travaux publics, je m'occupais des bâtiments et de l'aménagement du territoire. Nous avions donné un avis contraire pour qu'on ne construise pas là-bas. Mais aujourd'hui, on a construit. Je crois que quand vous allez dans la Cité du Fleuve, la plupart des gens qui habitent là-bas sont en train de partir. Quand il pleut, il y a des inondations. Donc, il y a un travail de vulgarisation, un travail qui doit être mené par toutes les institutions, et plus particulièrement les institutions qui sont proches de la population, les mairies, le bourgmestre, les chefs de quartier, et le civisme aussi, nous devons jouer sur ça. Donc, en termes comme institution, structure qui s'occupe du drainage, l'OVD est conscient de ces problèmes, de la problématique des inondations dans la ville, et plusieurs pistes de solutions ont été esquissées par l'OVD, où nous avons fait une note qui a même été présentée au niveau du conseil pour pouvoir trouver une solution. C'est à travers cette note qu'on a parlé des dragages du fleuve. Et aujourd'hui, à travers l'OVD, la RVF est en train d'acquérir des draglignes qui vont lui permettre de draguer le fleuve à partir des beaches jusqu'à l'hôpital de Drep de Selembao, parce qu'il y a le sable qui est monté qui ne permet pas que les eaux vont vers la rivière, et vers le fleuve. Donc, ce que nous voulons souligner, un élément important, c'est que la problématique des nations est une question transversale. Que les gens ne voient pas seulement l'OVD. C'est transversal, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent là-dedans. Et nous tous, je crois même le chef de l'État l'a dit, il a demandé qu'il y ait une coordination dans ces différents acteurs qui interviennent dans ces problèmes, afin de trouver une solution définitive à la problématique des inondations. Mais monsieur le directeur général, s'il faut nommer les chats par son nom, à quel niveau, puisque c'est transversal, c'est multisectoriel, quel est le secteur qui n'a pas vraiment marché et qui a contribué à renforcer cette situation que nous vivons aujourd'hui des inondations dans la ville de Kinshasa? Je ne peux pas jeter de pierre sur une structure. Je dis que c'est un problème sectoriel et tous les acteurs que je viens de citer, chaque acteur doit prendre conscience de sa responsabilité dans ces problèmes et essayer autour d'une coordination, comme le chef d'État l'avait demandé, pour qu'on puisse trouver des solutions à la problématique des inondations. Merci encore de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche d'identification pour ne rien manquer sur votre chaîne web Info Télévision. Portez-vous bien.